Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec vous, Jean-Pierre Oznat. Vous êtes le président du CIMEV, le syndicat national des maisons de vente volontaires. Dans la France bouge, on aime bien mettre en avant les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Comme vous, Mehdi Ziri, bonjour. Bonjour Elisabeth. Vous êtes le directeur général de Ubique. Ubique est une plateforme pour trouver des bureaux en France, notamment pour les salariés qui pratiquent le bureau flexible, le flex office. Ça existe depuis 10 ans. Vous êtes basé à Paris, mais vous travaillez partout sur le territoire. 25 salariés. Si vous êtes en direct dans la France bouge, c'est parce que vous faites tester à vos salariés les bureaux de demain, le bureau du futur. Comment se sentir le mieux possible dans l'environnement de travail. Et donc, vous le faites tester à vos salariés. Vous faites quoi très concrètement ? Ça se passe comment ? On ne sait jamais à quoi va ressembler la journée, où on va être. Non, on a des bureaux fixes où l'entreprise est installée à Paris, mais on a une règle dans l'équipe, c'est que une fois par semaine, toute l'équipe doit déménager et doit aller tester, s'installer dans un nouvel espace, dans une nouvelle solution de bureau. On accompagne au quotidien les entreprises qui recherchent la bonne solution de bureau pour elles, pour leurs équipes. Et donc, chaque semaine, nous, on se force à aller les tester et du coup, pouvoir faire un retour d'expérience sur ces solutions-là. Donc, chaque semaine, on va déménager dans une sous-location, dans un espace de coworking, dans un tiers-lieu. Et puis parfois tester des lieux assez insolites. Il nous est arrivé comme ça de créer un plateau en open space à 1800 mètres d'altitude en pleine montagne. C'était en janvier dernier. Au début du mois, on était dans un chalet aux Arcs, un chalet de co-living coworking qui mixe de nouveaux usages de travail. Et donc toutes les semaines comme ça, on déménage et on expérimente, on teste de nouveaux lieux et puis surtout on documente ces expériences. Et les salariés sont partants pour faire tout ça parce que c'est sortir de leur zone de confort, comme on dit, une fois par semaine. Oui, une fois par semaine. Alors ça marche sur le modèle du volontariat, donc en fonction du rythme, de l'activité, des rendez-vous de chacun. On s'inscrit sur 25, on est en moyenne entre 10 et 15 chaque semaine à participer à l'expérience et ça tourne, c'est pas toujours les mêmes. Voilà, et donc ça nous permet de mieux conseiller nos clients derrière, puisque une grosse partie de l'équipe est intéressée de découvrir ces espaces pour mieux les expliquer à leurs clients ensuite. Et puis nous, ça nous permet de faire énormément de contenu, de rencontrer des acteurs un peu partout sur le territoire qui construisent, façonnent le bureau de demain. Et puis parfois, ce sont même des solutions de bureau qui sont pas forcément des bureaux physiques. Il est arrivé de tester des solutions aujourd'hui digitales de bureaux. On a testé par exemple un bureau dans le métaverse. On s'est créé un propre bureau. Ça va plaire à Jean-Pierre Oznat, ça. Via la solution de Facebook Horizon, et on a mis en place notre bureau Ubique qu'on a expérimenté et testé là pendant plusieurs jours. Donc voilà. Et puis vous prenez même des risques. Parfois, vous arrivez avec vos chaises et vos tables dans n'importe quel endroit et vous voyez ce que ça donne pour travailler. Ouais, exactement. En fait, et même notre objectif, c'est même de rendre ça beaucoup plus ouvert que simplement à notre entreprise. La semaine dernière, le 14 juin, on a posé la journée nationale sans bureau et on a invité toutes les entreprises de notre réseau à participer à cette journée-là et à inviter leurs collaborateurs à faire comme nous. Le temps d'une journée, suivre une règle simple, travailler de partout, sauf depuis son bureau habituel. Et donc, on a embarqué une centaine d'initiatives de tiers-lieux partout en France, mais vraiment de tout type, des espaces de coworking, des restaurants, des péniches, un club de tennis qui a ouvert sa terrasse, un atelier de mobilier qui a ouvert son atelier et créé des bureaux à l'intérieur. Et on a référencé tout ça et tous ces postes de travail partout en France étaient accessibles à qui voulait gratuitement le temps d'une journée. Il suffisait de s'inscrire et d'aller travailler depuis cet espace-là. Et nous, on a créé un espace ce jour-là en bas de la Montgolfière, dans le parc Javel. Dans une Montgolfière, sous la Montgolfière, dans le parc, près des locaux d'Europe 1, dans le parc André Citroën. Exactement. Et on a aussi créé un deuxième espace au milieu du bois de Boulogne sur l'île. Et donc ce matin-là, il fallait prendre sa barque et rejoindre l'open space éphémère qui a été monté. Et on a mis les tables sur des barques. C'est animé chez vous. Au moins, on n'est pas dans une routine. Merci à vous, Mehdi Ziri, directeur général d'Ubique, pour ce demain au travail. Et oui, cette nouvelle façon de travailler, c'est aussi changer de bureau tous les jours, changer d'environnement. C'est déjà la fin de votre émission, Jean-Pierre Oznat. Vous êtes le président du CIMEV. Merci d'avoir été avec nous dans La France bouge aujourd'hui. Nathalie Carré, nous on se retrouve demain à quelques semaines des départs en vacances. Quels sont les moyens mis en place pour éviter les accidents de voiture ? L'un des directeurs de la prévention routière sera autour de la table de La France bouge. À demain. Tout de suite le flash suivi de Christophe Ondelat. Vous écoutez Europe 1, il est 14h.